Depuis 2 semaines déjà, le système scolaire guinéen est paralysé par un mouvement de grève. Cet appel à l'arrêt des cours exprimé par 2 syndicalistes a entraîné des élèves dans la rue et causé 3 pertes en vies humaines et plusieurs blessés. Les grévistes, membres du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, réclament une amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Selon des spécialistes, cette grève est illégale. On peut dire que la majorité des points a été mise en œuvre, on va dire, à 85-90%. Il reste le dernier point sur l'évaluation de l'impact du changement de la valeur monétaire du point d'indice. Les accords étaient très clairs en ce sens-là. Cette mise en œuvre de la nouvelle grille de salaire des fonctionnaires ne devait pas entraîner d'augmentation substantielle de salaire puisque d'autres avaient été consentis par ailleurs. Pendant ce temps, les cours sont paralysés et les écoles sont fermées depuis 2 semaines. C'est cette paralysie qui a occasionné des manifestations d'élèves et conduit à la mort de certains d'entre eux. Les parents d'élèves optent pour le maintien de ces derniers dans les maisons en attendant le dénouement de cette crise. Il faut que nous disions aux parents de garder les enfants à domicile parce qu'auprès de toi, ton enfant est mieux surveillé. Que les syndicalistes au sein de leur syndicat d'abord acceptent de se réunir, de conjuguer le même verbe et au gouvernement, c'est de s'ouvrir au dialogue. C'est des Guinéens et des fonctionnaires guinéens qui réclament leurs droits. Au mois de février 2017, le gouvernement et les centrales syndicales d'enseignants ont signé un protocole d'accord qui a mis fin à une crise de plus d'1 mois. Les syndicalistes qui ont déclenché ces mouvements sont taxés de dissidents, mais ces derniers disent avoir relancé la grève parce que le protocole d'accord signé récemment a été rejeté par les enseignants à la base.